Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Content de vous retrouver où on va aujourd'hui parler et relier deux sagesses du Saint Kairot Ibn Atallah et ce barda bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah uswatuna wa ustaduna wa qudwatuna wa ala alihi tahirin wa ashabihi al-akhyar. Alors, dans ce commentaire de sagesse, en soi, là, je vais vous donner mon commentaire. Parce qu'il est aussi bien, des fois, de savoir être autonome dans la capacité d'avoir un rapport à un texte. Maintenant, entre autres, notamment les éditions de Bollard, on a vu qu'une traduction du commentaire de Ibn Ajiba avait été donnée en français de ces sagesses, et je ne peux que vous le recommander. C'est un espèce de résumé global du soufisme en général, et en soi je dirais qu'à la sortie de ces deux tomes, l'essentiel à connaître sur le soufisme, vous l'avez. Donc c'est un très très bel ouvrage, et de surcroît le commentateur, donc Ibn Ajiba, était également un maître éclairé qui apporte des compréhensions qui sont très très utiles, très profondes. Donc on va voir ces deux sagesses. Donc c'est la sagesse 4 et la sagesse 5 des Hikam de Sidi ibn Atallah. Arih nafsaka min at-tadbir, fama qama bihi ghayruka anka, la taqum bihi li nafsika. Qui donc signifie, soulage ton âme de devoir régir ce dont un autre que toi s'occupe déjà. Ne surcharge pas ton âme de cela. Et la sagesse suivante, qui est dans le même esprit, pour ça que je vais les lier ensemble, elle s'éclaire un peu l'une l'autre. Ijtihaduka fima dhamana laka, wa taqsiruka fima talaba minka, dalil ala intimas al-basira minka. L'effort que tu emploies à acquérir ce qui t'est garanti. À ton laxisme à effectuer ce qui est attendu de toi, montre combien l'œil de ton cœur est voilé. Donc ces sagesses, on pourrait les décliner sous différents aspects, mais là, entre autres, ça va nous ramener à plusieurs points essentiels qu'il me semble de traiter, c'est-à-dire avoir une prise de conscience de notre propre raison d'être et de qui nous sommes. Donc en soi, quand on nous dit « soulage ton âme de devoir régir ce dont un autre s'occupe de toi », c'est en ayant été créé sur cette terre, notre raison d'être nous mène à quoi? Elle appelle quoi? Elle nécessite quoi de nous? Elle nécessite déjà une première prise de conscience qui est celle de ne pas avoir été créé en vain. Le Coran nous dit « Am hasibtu mannama khalaqnakum abatha » Pensez-vous que l'on vous a créé en vain, pour rien? C'est déjà la première des nécessités. Or, tant qu'on ne se connaît pas, on ne sait pas où se trouvent les priorités dans nos occupations et même journalières, puisqu'on en arrivera à notre quotidien, et j'aborderai la notion notamment des moyens de vie. Car c'est ça qui nous occupe le plus. Au lieu de s'occuper d'Allah, on s'occupe du moyen de subsistance. Il faut dire que tous les systèmes en place ont organisé les sociétés en ce sens afin d'oublier l'essentiel pour se perdre dans le secondaire. Mais cela va même dans les sphères religieuses et notamment islamiques, quand on nous a développé un fiqh qui est un vrai labyrinthe au sein de tout ce qui est secondaire, sans importance, non capital, qui ne réforme pas l'âme. En soi, on nous a éloignés des principes et de l'essentiel pour nous perdre dans le secondaire et dans l'inutile. Donc en soi, c'est la nature de ce monde. Maintenant, à nous de revenir à l'essentiel. Or, l'essentiel est justement de se demander, donc qui suis-je? Pourquoi suis-je sur cette terre? Et donc en soi, qu'ai-je à faire sur cette terre? Quelle est ma priorité? À quoi je dois consacrer le maximum de mon temps? Puisque là, on nous demande
arrête de faire ce que quelqu'un d'autre fait à ta place. Donc on est dans le faire. Qu'est-ce qui est important? Arrête de déployer des efforts à acquérir ce qui t'est garanti. Arrête d'avoir peur pour ce qui est inéluctable. Je vois par exemple, il y a une autre sagesse qui dit « Ô combien de gens ont peur de la mort alors que c'est inéluctable ?» Et là, on ne peut rien y changer. Et ô combien de gens n'ont absolument aucune peur de l'enfer, alors que ce n'est pas inéluctable et que ça, par contre, ils peuvent le changer. Là, en fait, on est dans ces rapports de priorité et on est dans de l'ignorance. Or, cette ignorance est ça qui mène une vie au chaos et qui mène au regret. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, n'arrivez surtout pas sur votre lit en disant « c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard ». Alors on m'avait même fait des reproches, on m'avait dit c'est inadmissible, c'est etc. Non, 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 bien sûr que c'est pas inadmissible. Si la rahma de Dieu, le salut, peut être accordé jusqu'au moment de l'agonie, encore une fois, on a des textes. Jusqu'à ce que le moment de l'agonie vienne, la miséricorde de Dieu peut être là. Mais cette miséricorde est le salut, c'est-à-dire que c'est à peine le salut, c'est le premier degré qui nous fait sortir de l'enfer. C'est vraiment, vous évitez l'enfer, c'est vraiment le strict minimum syndical. Mais pour le reste, acquérir plus, faut pas se leurrer. Bien sûr qu'il y a des moments où c'est trop tard. Des moments où il faut travailler la tradition. Apprendre à aimer. Aimer, ça ne tombe pas du ciel en 2 secondes. Apprendre à être conforme à la vérité et déjà savoir ce qu'est la vérité. Ça ne vient pas en 2, 3 jours, 15 jours. Ça prend une vie. Donc oui, quand on arrive à un certain âge et que l'on n'a rien fait comme travail en ce sens, c'est trop tard. Quand la sagesse nous dit « arrête de faire des efforts pour acquérir ce qui t'est garanti », quand tu as passé ta vie à chercher à acquérir et des propriétés et des locaux et des titres et une réputation et des entrées, des réseaux, la terre. T'as passé ta vie à servir la terre, t'as oublié le ciel. Bah, ce rapport au ciel, il va pas se faire dans tes 6 derniers mois de vie. Si déjà t'arrives à avoir une repentance et une demande de pardon qui te permettent le moindre des saluts, ça sera déjà énorme. Énorme. Ça me rappelle, même sous la notion de la blague, ça me rappelle une blague. C'est un type qui a une vie, mais complètement à côté. Et un beau jour, il sort du magasin, puis il voit un type qui fait la manche, et il lui donne 1 euro. Et en traversant la rue, il se fait écraser, il meurt. Et il arrive de l'autre côté, et il se trouve à une table où il y a un grand festin. Et il dit, « Masha'Allah, oh, quel bonheur !» Et là, il se rappelle de l'euro qu'il avait donné, il dit, « Purée, toute une vie pourrie, où j'ai vraiment été un sale type, pour 1 euro, mon Dieu, que la miséricorde de Dieu est immense et incroyable. » Et donc, il mange tout, et puis après, il dit, et les hurlaïn, c'est pour quand? Et là, on lui dit, écoute, t'as donné 1 euro, calme-toi, c'est déjà bien. En fait, bien sûr, oui, c'est trop tard, t'as donné 1 euro, tu veux quoi? Tu veux espérer la lune, tu veux le Firdaus, tu veux le Kawthar, tu veux le Qurba, tu veux le Ons, tu veux quoi? Bien sûr que ça aussi, c'est le fruit de tout travail d'une vie. Or, si tu passes ta vie à vouloir acquérir ce qui t'est garanti, si tu passes ta vie à adorer la terre, n'espère pas le ciel. Même si tu en as une miséricorde parce que quelque chose se sera peut-être bien passé à la fin ou qu'une repentance sincère pouvant se produire jusqu'au dernier souffle soit là, oui. Maintenant, encore une fois, il faut rester les pieds sur terre. La religion n'est pas un jeu de dés. Je crois pas. Ah, j'ai dit je crois, donc. Ah, j'ai dit la ilaha illallah, donc c'est bon. Non, non, faut redescendre sur terre. Les choses, elles sont pas comme ça. C'est, je ne vais pas te pourrir la vie pendant 20 ans, et un beau jour te dire, parce que j'ai besoin de toi, ah, tu sais, je t'aime beaucoup, hein. Et là, tu crois que 20 ans que tu me pourris la vie sont réglés? Ben non, mon ami, il faut un minimum de logique. Donc, en soi, que nous dit Ibn Atallah ici? Allah s'occupe déjà de beaucoup de choses. Or, on n'a pas assez confiance en Allah. On veut s'occuper à tout prix de nos subsistances. Et puis, comme nous sommes ignorants, on s'occupe de quoi? De toujours plus. Plus.
Omar ibn al-Khattab disait, al-kathra afdal, pardon, al-kafa afdal min al-kathra. La suffisance est bien mieux que l'opulence. Tu as ce qu'il te faut. Pourquoi t'en veux toujours plus? Pourquoi t'as peur de demain? Tu sais pas si demain t'es vivant. Pourquoi courir après cette opulence? C'est ça qui te sécurise? C'est pas le tawakkul ala Allah qui te donne sécurité? Fatawakkal ala Allah, faman yatawakkal ala Allah fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Sois dans le tawakkul ala Allah, sache que Ar-Razzaq huwa Allah. Et tu verras que c'est lui qui s'occupe de toi. Or, tu es encore dans le doute. Or, des questions sont toutes simples. Qui s'occupe de réguler les systèmes qui te composent? Système sanguin, système nerveux, système osseux, système endocrinien, système immunitaire. C'est toi qui t'en occupes. Les battements de ton cœur, c'est toi qui les régules, c'est toi qui y fais attention. Si on te les confiait, tu finirais des fois par l'emballer ou t'oublier, et puis hop, syncope parce que tu as oublié de faire marcher ton cœur. Allah s'en occupe pour toi. Ce qui t'est essentiel, ce qui permet que tu sois vivant, tu ne t'en occupes aucunement. Tu vas dormir. Est-ce que tu t'occupes du flux du cerveau pour qu'il y ait encore des connexions et que tu aies encore une vie clinique, une vie intellectuelle? Est-ce que tu t'occupes de ton cœur? Est-ce que tu t'occupes quand tu manges de la digestion? Non, l'estomac le fait tout seul. C'est toi qui as fabriqué ton estomac? Non, qui l'a fait? Qui s'en occupe? Qui le régule? Si ça déjà t'es pas capable de t'en occuper et pourtant tout tourne très bien, pourquoi aurais-tu peur demain de ne pas avoir un toit ou une assiette si tu respectais la volonté divine? Pourquoi? Aujourd'hui, on a fait du toit. Quand les gens veulent une maison, c'est 25 ans de crédit. Ah, les crédits, c'est haram. Ah, bah oui. Bah, mettez-nous une banque à taux zéro, et personne ne fera de crédit. Mais bien sûr qu'il faut habiter. En fait, on est dans des contradictions matin et soir, matin et soir, matin et soir. C'est parce qu'on ne respecte plus l'islam que l'on est dans ces situations. C'est parce que l'on ne respecte plus la volonté divine que même la terre se meurt et la terre ne nous livrera plus ce dont nous avons besoin. Mais ça, c'est pas divin, c'est humain parce que nous sommes idiots. À force d'exploiter, d'avilir, d'asservir la terre, on est en train de la pervertir et en fait, on est en train de couper la branche sur laquelle on est. Demain, j'ai besoin de quoi? Quand vous avez un toit, par exemple, quel est le budget fondamental dans un couple? C'est le logement, c'est le loyer. Qu'on l'appelle loyer, crédit, etc. C'est la même chose. Vous payez un loyer, vous payez le crédit de votre propriétaire. C'est pareil. Il est là, le premier. Ayez une maison, déjà, sans cet impact financier. Ça change tout. Ayez un minimum de terrain. Mettez un peu de carottes, tomates, pommes de terre, etc. Ça, déjà, vu, c'est 5 kilos le kilo de fruits et légumes. Vous avez peur de quoi? De l'eau? Depuis quand? Aujourd'hui, pour boire de l'eau potable, on achète de l'eau. Depuis quand on doit acheter de l'eau? Depuis quand l'eau est difficile d'accès? Depuis quand l'eau n'est pas divine et n'est pas gratuite? Il y a des époques, même les fruits, on n'achetait pas de fruits. J'ai connu l'époque de mon père, même pour mon père, les gens s'échangeaient des olives, des dattes, des figues, des pommes, des poires, etc. Ils échangeaient les oranges, les citrons, on en avait tellement. Il y avait un khair, Aujourd'hui, il n'y a pas de khair. À force d'adorer la terre, c'est la terre qui nous a servi. Le Coran nous dit, kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Toute âme devient esclave de ce qu'elle acquiert. Vis selon le kafa. Et tu verras que tu as tout ce que tu veux. Mais non, tu veux vivre selon le kathra, l'opulence. Notre rythme de vie aujourd'hui, il est supérieur à celui de Louis XIV. On vit mieux que un type au SMIC aujourd'hui vit mieux que Louis XIV. Il appuie sur un bouton, il a du chauffage. Il descend à la moindre supérette d'en bas, il a des produits d'Asie, d'Afrique, d'Indonésie, d'Australie, il a des fruits du monde entier, il a tout. Ce qu'on n'a jamais connu, Louis XIV. On n'est jamais capable d'être satisfait. El-Qana'a. On en veut toujours plus. Pourquoi? Parce qu'on est dans des palliatifs. Si on était dans Allah, et que nous dit la sagesse,
Arrête de t'occuper de ce dont quelqu'un s'occupe déjà. Occupe-toi de ce qu'on t'a demandé de faire. Cherche la connaissance. Talab al-ilm, fard. Recherche la connaissance. Éduque ton âme. Apprends à vivre comme un homme noble, vertical. Et quand je dis homme, homme, femme. Apprends à être fort. Tous les efforts que tu emploies à acquérir ce qui t'est garanti, fais-les dans la recherche de la réalité. Apprends avant de mourir à savoir qui tu es. Quel a été le sens de ta vie sur Terre. À défaut, ta vie n'a servi à rien. Tu t'es gavé de plaisir les uns après les autres, et souvent en étant malhonnête. Maintenant, il y a aussi des gens qui arrivent à avoir des plaisirs honnêtes, mais et ça t'a servi à quoi? De toute manière, ces plaisirs, ils vont devenir fades, tu vas t'en lasser, tu ne pourras même plus le consommer. La vieillesse arrivant, tu ne pourras même plus, si tu avais tous les biens de la terre, on te propose un voyage, tu diras non. Moi, il y a quelque temps, on m'a invité à l'étranger pour une conférence, j'ai dit non. Devoir faire un vaccin, devoir faire un visa, devoir me faire fouiller de partout, devoir. Non, merci, je suis bien chez moi. Chez moi, j'ai la paix. Et cette paix, elle est divine, pas humaine. La paix. As-salam. Al-Islam dinu salam. Allahu yad'una ila dar salam. La paix. Le fait de voir un frère sincère, avec qui je peux passer un moment sincère. C'est mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Or, pourquoi on passe notre temps à courir après ce qui nous est acquis? Même si tu bougeais pas, tu vas l'avoir. Wallahi, tu vas l'avoir. La terre, elle est d'une générosité, mais incroyable. Incroyable. Or, pourquoi s'enfermer dans des villes et dans du béton, où pour trouver un coin de nature, il faut qu'on ait un parc à côté de chez nous. Et quand on va dans ce parc, il faut surtout bien accompagner les enfants. Il y a tellement de détraqués, de pédophiles, qu'il faut être là-bas quasiment, bientôt on va tous avoir une arme sur soi. C'est quoi cette vie? Pourquoi tu quêtes le bonheur? Le bonheur, tu l'as. Il est en toi. Pourquoi tu veux vivre dans un endroit où il y a des dingues, des tarés et des détraqués? Pourquoi tu vis dans un endroit et là, je n'invite pas à faire une hijra, surtout pas. La hijra, elle est en notre cœur. La hijra, elle est d'être capable de se mettre en communauté, de mettre des groupes qui vont vivre ensemble, d'avoir un rapport à la terre, à l'eau, d'avoir un rapport à une indépendance où je n'ai pas à payer 25 ans un toit qui n'est que de la brique, qui n'est que du parpaing, du plâtre et de la peinture made in China à 2 balles. Je passe ma vie à être esclave pour des faux besoins. Alors oui, il me faut le cinéma du coin, il me faut le McDo, il me faut la dernière paire de chaussures. Ben c'est de ça dont tu es esclave. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Vous êtes esclave de ce que vous convoitez. Arrêtez de convoiter les biens de Dieu. Comme le disait René Guénon, l'homme a perdu le ciel à force de s'asservir pour la terre. À force d'adorer la terre, il en a oublié le ciel. C'est votre bonheur, il n'est pas dans les biens. Le bonheur, il est en vous-même. Il est dans la qualité de l'être. Le prophète, et je finirai là-dessus, à un moment donné, passant devant un arbre, il dit aux musulmans, regardez cet arbre. Si je lui jette un caillou, un fruit tombe. Si je m'en approche, ça sent bon. Quand je le regarde, il est beau. Quand je consomme un de ses fruits, c'est un délice. Il dit, le musulman est meilleur que ça. Voilà ce que devrait être le musulman. Où ils sont aujourd'hui, ces musulmans? Ils n'ont plus d'éducation, ils n'ont plus de parole, ils n'ont plus de fraternité. Ils ne respectent pas leurs engagements, ils s'endettent, ils trahissent. Ouais, le prophète disait, quand on en est là, Leïsa minna, man rachana, fa Leïsa minna. Quand il fait peu de partie de nous, il n'est plus musulman. Tu peux faire la prière tant que tu veux, tu peux jeûner tant que tu veux. C'est zéro. Celui qui dit la ilaha illallah, et qui quelque part n'a pas le comportement du musulman derrière, ça vaut zéro. Man la yanha anil fahsha'i wal munkar fala salata lahu. Celui pour qui la salat n'est pas l'occasion d'arrêter la turpitude, le vice, la tromperie, la tyrannie, n'a pas de prière. Tu n'as pas prié fala salat alaka. Il n'y a pas de salat. Tu ne fais que te fatiguer.
Or, notre fatigue, elle est pour Allah. Notre fatigue doit aller dans le sens où je ne veux pas mourir sur un lit avec des regrets. Je ne veux pas faire partie, comme disait le Coran, de ceux qui diront « Ya laytani, walau qaddamtu li hayati, walau taba'tu hadha ar-rasoul » Fa'ayna lahu dhikra. À quoi lui sert maintenant de s'en rappeler? Ça, quand on me dit, c'est jamais trop tard. Regardez le Coran. فَيَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ فَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَ. Qur'an. Et là, le jour de la fin, l'homme se rappelle. Que dit Allah? Et à quoi lui sert donc son rappel maintenant? À zéro, à rien. C'est maintenant. On n'a pas de garantie de demain. Or, ce qui vous a été demandé ici, talab al-ilm, ar-rahma, fadkhulu fi silmi kaffatan, vivez en paix. Votre indépendance, c'est vous qui la mettez en l'air, parce que vous êtes dépendant de tous ces faux besoins, de tout cet Occident. Apprenez à vivre dans le bonheur, dans la rencontre de vos frères et sœurs. Apprenez à vivre dans le bonheur, dans la lecture du Coran. Apprenez à être heureux dans la recherche de la connaissance. Quand Allah vous ouvre une prise de conscience, ça n'a pas de prix. Recherchez ce qui est divin. Arrêtez de vous asservir et de ramper à quatre pattes pour ce qui est humain. Ça n'en vaut pas le coup et vous allez vous enlacer et vous arriverez un jour à dire quoi? Ya laytani, law qaddamtu li hayati. Ya mon Dieu. Ah, c'est trop tard. Ce que je regrette, si j'avais fait les choses avant. Ne faites pas partie de ces gens-là. Faites partie des gens qui disent Alhamdulillah wa shukrillah, qui soient dans la recherche de la science. Je parle de la science. Je parle pas de ces palliatifs de science qu'on nous balance et qu'on met, sur lequel on met le mot islam et qui ne sont en fait que des imbécilités. Vous avez un intellect. Huwalladhi ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Vous avez des sens, des facultés, des organes, des moyens de connaissance. Utilisez-les. Votre islam, aujourd'hui, notre islam, à 80%, il est humain, il est plus divin. Revenez à ce qui est divin. Des exemples. Si on avait le temps, je pourrais vous en donner des dizaines. La femme, comment elle est traitée aujourd'hui. L'homme, dans son rapport à l'islam, aujourd'hui, où on nous demande de gober, mais c'est même plus des couleuvres, c'est des pitons. Revenez à votre intelligence. Regardez ce qu'on a fait des lieux saints. C'est Babel. C'est le commerce. Regardez ce que l'on a fait de nos enfants. Regardez nos pays d'origine qui se disent islamiques. Regardez et ayez la force de regarder. Bien que je n'aime pas la politique, allez, je terminerai là-dessus. On fait un encart, on est en plein Gaza en ce moment. On tue à ciel ouvert toute une population. Et je dis bien des innocents, car ce sont une population civile. Qu'ont fait les pays musulmans? Où est-ce qu'ils ont bougé? C'est l'Afrique du Sud qui a porté quelque chose devant le tribunal pénal international, l'Afrique du Sud. Où sont les pays voisins? Où sont nos pays d'origine qui vous mettent des spots avec le drapeau palestinien sur le minaret de la mosquée? Et avec ça, ils pensent qu'ils ont l'esprit tranquille, tout va bien, la vie est belle. Ils font quoi? Ils font rien. Arrêtez d'espérer, tout ça, c'est pas de l'islam. L'islam, revenez à l'islam d'Allah et de son prophète. Revenez à ces sagesses. Là, vous y trouverez de l'islam. Mais vivez-le. Sortez-vous du malheur dans lequel aujourd'hui on nous a enfermés. L'islam, c'est la tradition primordiale. L'islam, c'est l'intellectualité, c'est l'amour de la vérité au-dessus de tout. C'est la justice, c'est de tenir sa parole, c'est dans des actes simples. Les sagesses d'Ibn Attallah, je vous conseille fortement de lire ces deux tomes, où on y trouve toute l'essence de l'islam. Et Ibn Attallah aura su en quelques mots nous dire des réalités. Quand il nous dit que tout ça, ton laxisme à effectuer ce qui est attendu de toi, les efforts que tu mets à acquérir, ce qui n'est pas du tout des nécessités et qui de toute façon t'est garanti si c'est des réels besoins. Marque quoi? Que ton œil du cœur est voilé. Dans le cœur, on a un œil. C'est que l'œil du cœur est voilé. Oui, l'homme aujourd'hui est musulman, notamment. Oui, c'est un gros voile. Faut arrêter de se mentir. On est voilé. On est à côté de la plaque. Mais complètement. Ça commence par un travail en son propre intérieur.
Les conséquences viendront sur l'extérieur, mais ça commence en nous. En nous, réformez-vous. Ne vous réformez pas en passant d'un madhab à d'un madhab, ils disent la même chose. Réformez-vous en devenant quelqu'un de propre, quelqu'un de droit, quelqu'un qui adhère et qui ne met rien au-dessus de la vérité, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui sait tenir sa langue et ne pas calomnier. Quelqu'un qui est dans une quête de science tous les jours. Quelqu'un qui a conscience de qui il est et pourquoi surtout il vit sur terre. Quelqu'un qui n'a pas d'orgueil parce qu'il sait que tout ce qu'il peut avoir de méritoire, il ne le doit qu'à la grâce d'Allah. Suivez la voie du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, huwa al-mahboub, huwa al-habib, huwa qarib min Allah, huwa al-habib sallallahu alayhi wa sallam. Suivez sa voie, elle est pure. Mais ce n'est pas ce qu'en ont fait les hommes, je vous le garantis. Salam alaikum.